La position de la Turquie au sein de l'OTAN, traitée comme un membre de troisième classe. La Turquie et la Hongrie comptent toutes deux parmi leurs ennemis au sommet de l'OTAN. L'OTAN ne veut utiliser que la Turquie et la considère comme un membre de troisième classe. La Turquie est très intelligente pour continuer à discuter avec ses ennemis au sein de l'OTAN. La Turquie sait très bien qu'elle n'a pas d'avenir au sein de l'OTAN. La Turquie construit sa propre OTAN avec les nations turques, les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Je n'aurai pas la patience d'Erdogan envers les États-Unis et le reste des membres de l'OTAN en jouant cette mascarade. J'ai toujours aimé dénoncer mes ennemis. Je suppose que c'est pour cela que je ne suis pas aussi bon qu'Erdogan. La position de la Turquie au sein de l'OTAN, un membre de troisième classe. La relation de la Turquie avec l'OTAN a toujours été complexe. En tant que membre clé de l'Alliance depuis 1952, la Turquie a joué un rôle crucial dans le paysage stratégique de la région. Cependant, les développements récents suggèrent que la Turquie est de plus en plus traitée comme un membre de troisième classe par l'OTAN. Cette perception est alimentée par une combinaison de dynamiques politiques, de décisions stratégiques et d'alliances évolutives qui mettent en lumière le rôle changeant de la Turquie sur la scène mondiale. Contexte historique. Historiquement, l'inclusion de la Turquie dans l'OTAN était une décision stratégique pendant la guerre froide. Située au carrefour de l'Europe et de l'Asie, la Turquie servait de tampon contre l'Union soviétique, offrant à l'OTAN un avantage géographique crucial. Au fil des décennies, la Turquie a contribué de manière significative aux opérations de l'OTAN et a été un allié fidèle dans divers engagements militaires. Malgré cela, la Turquie s'est souvent sentie marginalisée et sous-estimée au sein de l'Alliance. La perception d'être un membre de troisième classe a été exacerbée par plusieurs incidents, y compris le manque de soutien pendant le conflit chypriote de 1974 et le soutien incohérent dans sa lutte contre le PKK, que la Turquie considère comme une organisation terroriste. Dynamique actuelle. Aujourd'hui, la Turquie fabrique plus de 85% de ses besoins en défense localement, démontrant ses progrès significatifs vers l'autosuffisance dans le secteur de la défense. Ce développement a réduit sa dépendance vis-à-vis des alliés de l'OTAN pour le matériel militaire, donnant à la Turquie plus de leviers et d'indépendance dans ses décisions stratégiques. Les liens plus étroits de la Turquie avec la Russie et la Chine compliquent encore sa relation avec l'OTAN. L'achat du système de défense antimissile russe S-400 a été un point de contention majeur, conduisant à l'exclusion de la Turquie du programme des avions de chasse F-35. Cette décision a souligné le fossé grandissant entre la Turquie et ses alliés de l'OTAN. La Turquie est également un partenaire de dialogue dans l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et membre des BRICS, ce qui indique son intention de diversifier ses alliances internationales. Ces adhésions s'alignent avec la stratégie plus large de la Turquie de construire sa propre coalition de nations turcophones, représentant environ 300 millions de personnes. Cette alliance proposée, souvent appelée l'armée de Turan, vise à unir militairement et politiquement les nations turcophones contre les menaces potentielles. L'initiative de l'armée de Turan. L'idée d'une armée de Turan, défendue par le président turc Recep Tayyip Erdogan, est vue comme un effort pour créer un nouveau bloc qui peut opérer indépendamment de l'OTAN. Cette initiative rappelle les mouvements PAN turcs historiques et a suscité des inquiétudes parmi les analystes géopolitiques. Le politicien russe Vladimir Zhirinovski a été parmi les premiers à avertir des implications potentielles de cette alliance. Le concept de l'armée de Turan envisage une force militaire unie composée de nations turcophones, ce qui pourrait modifier considérablement la dynamique du pouvoir dans la région. Une telle alliance pourrait potentiellement défier l'influence de l'OTAN et fournir à la Turquie une alternative stratégique à ses engagements actuels avec l'OTAN. Les calculs stratégiques d'Erdogan. L'approche du président Erdogan envers l'OTAN a été marquée par le pragmatisme et la manœuvre stratégique. En maintenant un dialogue avec l'OTAN tout en construisant simultanément des alliances alternatives, Erdogan s'assure que la Turquie reste un acteur pivot sur la scène mondiale. Cette double stratégie permet à la Turquie de tirer parti de sa position, en extrayant des avantages à la fois de son adhésion à l'OTAN et de ses liens croissants avec les puissances non occidentales. Les actions d'Erdogan peuvent être vues comme une forme de vengeance géopolitique, rappelant les jeux stratégiques historiquement joués par la diplomatie britannique. En gardant l'OTAN engagée, la Turquie gagne du temps pour renforcer ses propres alliances et capacités militaires. Cette stratégie de jouer sur les deux tableaux a permis à la Turquie de naviguer dans un paysage international complexe, en s'assurant que ses intérêts soient sauvegardés. Conclusion. La position de la Turquie au sein de l'OTAN est emblématique d'un changement plus large dans la géopolitique mondiale. Alors que la Turquie continue d'affirmer son indépendance et de construire de nouvelles alliances, son rôle au sein de l'OTAN est susceptible de rester contentieux.
Bien que l'OTAN puisse voir la Turquie comme un membre de troisième classe, les choix stratégiques et l'autosuffisance croissante de la Turquie suggèrent qu'elle trace une nouvelle voie pour elle-même sur la scène mondiale. Que cela conduise à une rupture permanente avec l'OTAN ou à une recalibration de son rôle au sein de l'Alliance reste à voir.